En ce moment, enfin, là maintenant ça se termine, mais il y avait cet après-midi un débat à l'Assemblée nationale avec pas de vote, mais un débat sur la situation au Proche-Orient. Un débat organisé au lendemain d'une nouvelle polémique déclenchée par Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux. Le leader de la France insoumise a accusé Yael Braun-Pivet de camper à Tel Aviv pour encourager le massacre à Gaza. Elle y était encore à Tel Aviv. Elle est rentrée pour ce débat à l'Assemblée nationale. Alors, il y a le tweet de Jean-Luc Mélenchon qu'on va regarder, qu'on va découvrir ensemble. Voilà ce qu'a écrit Jean-Luc Mélenchon. Et écoutez ce matin la réponse de la présidente de l'Assemblée nationale. J'ai été très choquée. Et justement, ça... Là aussi, c'est difficile parce que en ce moment, on voit que certains cherchent la division et il y en a qui soufflent sur les braises de façon incessante, méprisante. Vous pensez qu'il vous visait personnellement dans le choix des mots? Ce qui est sûr, c'est que, connaissant un peu Jean-Luc Mélenchon, je suis convaincue qu'effectivement le mot « camper » n'a pas été choisi par hasard et que le fait que je favorise les massacres, c'est à nouveau une nouvelle cible qu'on me met dans le dos. Il faut rappeler que la présidente de l'Assemblée nationale est menacée régulièrement, elle est sous protection policière. On va écouter maintenant ce qu'a dit Madame Borne cet après-midi. Elle a apporté son soutien à Yael Braun-Pivet. En prononçant ces mots, je voulais affirmer ici mon soutien et celui de mon gouvernement à la présidente de l'Assemblée nationale. Après les accusations ignobles proférées à son encontre. Qu'est-ce qui lui prend à Jean-Luc Mélenchon, David Guiraud? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui lui prend? Écoutez, je sais pas, moi, avec tout le respect que j'ai pour Jean-Luc, je suis pas d'accord avec son tweet. Il est faux de dire que Madame Braun-Pivet appuie un massacre. Madame Braun-Pivet appuie un nettoyage ethnique à Gaza. Elle et tous ceux et celles qui, à l'Assemblée nationale, applaudissent, comme ça a été le cas le 10 octobre dernier, au soutien inconditionnel à Israël. Il y a 5000 morts sur la bande de Gaza. C'est les chiffres du Hamas. Il y a... C'est lesquels les vôtres? Vous avez quoi? Il faut sortir toujours ces chiffres. Ah bah donnez-nous les vôtres. Une leçon de journaliste, pardon. Eh ben, très bien. Mais quand on donne un chiffre, il faut toujours donner sa source. Quels sont les vôtres? Pour l'instant, on n'a que cela. Oui, et pourquoi? Des chiffres d'un mouvement terroriste. Parce que les journalistes ne sont pas autorisés, notamment par l'armée israélienne, à aller sur le terrain, vu qu'ils sont en train de bombarder aveuglément tout le monde. Il n'y a pas de journalistes libres à Gaza. Je veux vous dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un nettoyage ethnique qui est en cours. Il y a des gens qui sont complices de ça en France, qui appuient ça sur la ligne, qui n'est pas la ligne française, qui n'est même pas la ligne d'ailleurs, vraiment, d'Emmanuel Macron, que je critique, que je trouve beaucoup trop tiède, beaucoup trop timide, ils ne font pas entendre la voix du cessez-le-feu, mais qui n'est pas la ligne d'Emmanuel Macron, qui est une ligne différente de députés et de la présidente de l'Assemblée nationale qui disent soutien inconditionnel. Soutien inconditionnel à des crimes de guerre, soutien inconditionnel à un nettoyage ethnique. Ça, c'est ce qui est en train de se passer. Nettoyage ethnique, c'est un terme très fort. C'est l'ONU qui l'emploie. À Gaza, nettoyage ethnique. Pour vous, oui, c'est un nettoyage ethnique qui se Qu'est-ce que c'est un nettoyage ethnique? Quelqu'un a la définition? Non, vous l'avez pas. Le nettoyage ethnique, c'est la volonté. Vous savez très bien que c'est pas un nettoyage ethnique, c'est une guerre contre des terroristes islamistes. On va partir sur pas parce qu'ils sont arabes que Israël les attaque, c'est parce que ce sont des islamistes terroristes. Un nettoyage ethnique, donc le c'est la terme pour moi volonté. est totalement impropre. D'accord. Un nettoyage ethnique, c'est la volonté d'effacer d'un territoire, de sortir d'un territoire une population. Quand vous sortez 1 million de personnes du nord de la bande de Gaza et que vous êtes en train de préparer le fait, en réalité, de dire que les 2 millions de Gazaouis doivent être exfiltrés vers les autres pays arabes, c'est la définition pure et parfaite d'un nettoyage ethnique. C'est pour pouvoir attaquer le Hamas et éviter les victimes civiles. C'est faux. Là, vous êtes dans un contresens total. Non, c'est un mensonge. Ah bon? L'armée israélienne veut prendre le contrôle de la bande de Gaza. Voilà. Elle ne veut pas éradiquer le Hamas, elle ne l'éradiquera pas. Mais ça, c'est votre interprétation. Non, c'est pas une interprétation. Non, il proclame pas vouloir éradiquer tous les Palestiniens de la bande de Gaza. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui prépare un nettoyage ethnique dire je fais un nettoyage ethnique. Hitler, en général, vous avez raison, il disait ce qu'il faisait. Donc vous êtes en train de comparer finalement le gouvernement israélien à ces méthodes-là? Non, vous inversez les choses en fait. Non, mais en Arménie. Pour vous, le Hamas est un mouvement de résistance et celui qui fait un nettoyage ethnique, c'est Netanyahou, c'est ça? J'essaie de comprendre votre pensée. Je ne dis pas que le Hamas est un mouvement de résistance, ça n'en est pas un.
Ah bah vous le dites Voilà. pas, vous, mais chez vous, certains le disent. Non, mais je vous le dis, ça n'en est pas un. Et je vous le répète, mais parce que vous n'avez pas l'air de vouloir le comprendre, la définition pure et parfaite d'un nettoyage ethnique reprise par la rapporteure spéciale de l'ONU dans les territoires occupés. C'est pas moi, hein, c'est l'ONU. Donc vous dites à Emmanuel Macron qui arrive sur place, ne suivez pas la ligne Netanyahou, c'est ça? Ne suivez pas la ligne Braun-Pivet ni Netanyahou, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des responsables français, dont M. Amiel en est un des représentants, qui applaudissent au soutien inconditionnel. Alors, Ce David sont des crimes Amiel de guerre. et député de la Renaissance de Paris, vous avez entendu ce que dit votre collègue de l'Assemblée nationale. Mais j'ai d'abord entendu que même David Guiraud n'arrive pas à défendre Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. C'est dire. Il a fait Il a rien l'humour, compris. hein. Ce tweet, Non, il a fait de l'ironie. ce tweet, il est indéfendable. Vous avez rien compris. Si. J'ai très bien compris en tout cas le tweet de Jean-Luc Mélenchon David aujourd'hui, Guiraud est sur la ligne qui est Mélenchon. un tweet ignoble. Ignoble. Parce que dire de la présidente de l'Assemblée nationale qui revient de villages suppliciés, de ces endroits où on entrepose dans des sacs plastiques des membres découpés de femmes, d'enfants, de civils, parce qu'ils ont été tellement massacrés qu'on n'arrive plus à les identifier, qu'elles campent à Tel Aviv, c'est une abomination. Pour vous, le mot camper, c'est fait Mais vous savez, référence au camp de Jean-Luc concentration. Mélenchon choisit toujours avec beaucoup de soin les mots qu'il emploie. Le D'ailleurs, il français s'en écrit, là. gargarise Ah, tiens. souvent. Il n'a pas beaucoup utilisé le terme